Nous allons essayer de résoudre ce problème du concours de la faculté des sciences d'Haïti de 2023. OK? Donc ça, c'était un exercice de démonstration sur 30 points. Donc, nous allons commencer avec le premier, le A. Donc, le A dit calculer l'intégrale de notre fonction entre 0 et 1. Hein? Alors, on a f de n égale à x de n moins 1 au carré. On peut le développer, ça fait x de n moins 1 au carré moins 2 fois AB plus 1 au carré. Donc, j'aurai x 4 n moins 2 moins 2 fois x exposant 2 n moins 1 plus 1. Ouais. Donc, c'est ce qu'on a ici. Maintenant, il faut se rappeler de quelque chose. Moi, je rappelle intégrale de x exposant n de x est égal à x exposant n plus 1 sur n plus 1 plus c. Hein? Donc, c'est ça qu'on va utiliser pour pouvoir résoudre notre problème. Donc, on y va. On va faire intégrale de 0, 1, f de n de x dx égale à intégrale de 0 à 1 de x exposant 4 n moins 2 dx plus intégrale de... Non, c'est moins... la même chose. Moins 2x de n moins 1 dx plus intégrale de 0 à 1, 0 à 1 de 1 dx. Ouais. Maintenant, on applique notre formule qu'on avait ici. Donc, on aura un bracket et puis intégrale de x faisant 4 n moins 2 c'est x 4 n moins 2 plus 1 sur 4 n moins 2 plus 1 qu'on va évaluer entre 0 et 1 plus bracket on doit moins 2 x 2 n moins 1 plus 1 sur 2 n moins 1 plus 1 qu'on évalue entre 0 et 1 plus l'intégrale de 1 c'est x, on a x qu'on va évaluer entre 0 et 1, entre 0 et 1. Right? Donc, on continue. Là, on a x 4 n moins 2 plus 1, ça fait x 4 n plus 1, 4 n moins 1, right? 4 n moins 1, et puis en dessous, ça fait 4 n moins 1, qu'on évalue entre 0 et 1.
puis, moins 2, et ça fait x de n sur 2n entre 0 et 1 plus x entre 0 et 1. Ouais. Égal à quoi? Maintenant, on va juste évaluer. Alors, x supposons 4n-1 sur 4n-1 qu'on évalue entre 1 et 0. Déjà, pour 1, on aura 1 supposons 4n-1, c'est 1. Donc, on aura 1 sur 4n-1. Maintenant, 0, ça fait 0. On continue. Moins 2 fois x de n sur 2n entre 1 et 0, ça fait 1 sur 2n. Et puis 0, ça fera 0. Plus x entre 1 et 0, c'est 1. Donc ça fait 1, 4n moins 1. Ici, je peux simplifier par 2. Donc ça fait moins 1 sur n plus 1. Donc ça, c'est notre réponse finale entre 0 et 1 de la fonction f de n de x dx. Maintenant, on va continuer avec le b. Donc, pour le b, on sait quoi? Le b, on va dire des hypothèses du problème. Hypothèse du problème, c'est qu'on a A et B qui sont supérieurs à 0, c'est le premier. Puis, ce qu'on a aussi, on a l'intégrale de 0 à 1 de la fonction est inférieur ou égal à 1 moins A sur n plus B pour n supérieur ou égal à 1. Right? Et on sait aussi que notre n, c'est un entier. Posez donc c'est là, ce soit 1, 2, 3, 4, etc. OK? Donc, ce qu'on veut trouver. On demande quoi? On change de couleur. On prend un jaune comme ça. Alors, non, pas ça, ça n'est pas ça. Oui. Alors, on veut montrer que 3 n-1 n plus b est supérieur à 4 à 4 n-1 fois n. Donc c'est ce qu'on va essayer de montrer. Donc, solution. Donc, on va commencer avec celui-là. Ouais. On sait que l'intégrale de entre 0 à 1 de la fonction est inférieure à 1 moins a n plus b. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer notre intégrale par sa vraie valeur. Donc ça veut dire ce qu'on avait trouvé pour la partie A. Donc, c'était 1 sur 4 n-1, voilà, moins 1 sur n plus 1 qui soit inférieur ou égal à 1 moins a sur n plus b.
déjà, c'est plus simplifié par un déjà parce que ce 1 et ce 1 là s'annulent. Donc, il va me rester 1, 4n moins un sur n inférieur ou égal à moins a sur n plus b. Maintenant, je peux mettre sur même dénominateur commun. Ça fait 4n moins un fois n. Ici, ça fera n moins 4n plus 1 inférieur à égal à moins a sur n plus b. Donc, ça fait 1 moins 3n sur 4n moins 1 fois n inférieur ou égal à moins a sur n plus b. Right? Donc, maintenant, on va sur un petit rappel encore. Si, par exemple, si C est supérieur ou égal à D, ok? Et maintenant, si je multiplie les deux côtés par moins 1, ok? J'obtiens que moins C est inférieur ou égal à moins D, ok? Donc, si je multiplie par moins 1 les deux membres, ça va changer le signe de l'égalité. Ok, donc, si on revient ici, on va dire que multiplions les deux membres par moins 1. Ouais, donc, on aura 3 n moins 1 sur 4 n moins 1 fois n strictement supérieur ou égal à a sur n plus b. Et donc, se faire position en croix. Si vous voulez, ça fait 3n moins 1 sur n plus b supérieur à a fois 4 n moins 1 fois n. Donc c'est ce qu'on voulait démontrer. Maintenant, on dit, non, on demande, maintenant, on demande d'expliquer pourquoi A est inférieur ou égal à 3 quarts. Ok? Donc, c'est ce qu'on va faire. Je vais retourner ici. Hein? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord développer. Donc, ça fait 3 n au carré plus 3b moins n moins b supérieur ou égal à a fois 4 n au carré moins n. Maintenant, on continue. Est-ce que j'ai pas fait faute ici? Et 3n au carré, oh, ici c'est 3n. 3n, oui, 3nb moins n moins b, ok.
Donc ici, on a 3n au carré moins n. Ensuite, on a, plus b fois 3n moins 1, right? Supérieur ou égal à a fois 4n au carré moins n. OK? Donc, maintenant, c'est quoi qu'on va faire ici, right? Alors, je vais diviser les deux membres par quoi? Par n carré, right? Pourquoi? Vous voyez ici, j'ai n au carré, j'ai n, ici c'est moins 1, ici c'est n au carré moins n. Donc, si je divise tout par n carré, right? Donc, j'aurai 3 ici, on est d'accord? J'aurai 4 ici. Maintenant, pour tous les autres, j'aurai quelque chose du genre, soit quelque chose comme ça, un n carré ou bien un sur n. OK? Donc, maintenant, on pourrait prendre la limite quand ça tend vers infini. Donc ça va me donner 0. Donc, ce qui va me rester, c'est le 3 ici et le 4 ici. Donc à la fin, j'aurai 3 quarts supérieur ou égal à A. Right? Donc, on y va. On sait que notre n est supérieur ou égal à 1, qui implique que n carré est supérieur ou égal à 1. Right? Donc, vas-y. Divisons les deux membres par n carré. Ça fait 3, ça va faire 3n carré sur n carré moins n sur n au carré plus 3nb sur n au carré moins 1 sur n au carré supérieur ou égal à a fois 4 n au carré sur n au carré moins an sur n au carré. Et aussi, il ne faut pas oublier aussi que mon B est supérieur à 0 et mon A est supérieur à 0, strictement supérieur à 0. Donc, je n'aurai pas 0 sur infini, un truc du genre. Ou bien 0 sur 0, un truc du genre. Donc j'aurai maintenant 3 moins 1 sur n plus 3b sur n moins 1 sur n au carré supérieur ou égal à 4a moins a sur n. Maintenant, prenons la limite quand n tend vers plus infini. Ouais. Donc, on aura alors limite quand n tend vers plus infini de 3 moins 1 sur n plus 3b sur n moins 1 sur n au carré supérieur ou égal à la limite quand n tend vers plus infini de 4a moins
A sous n. Donc, ça va tendre vers 0 ici. Ça va tendre aussi vers 0. Ça va tendre aussi vers 0. Ça va tendre aussi vers 0. Donc, ce qui nous reste, c'est 3 supérieur ou égal à 4a. Donc, on aura 3 quarts supérieur ou égal à a. Ouais. Donc, c'est ce qu'on voulait démontrer. Ok. Maintenant, on va faire le C. Le C dit quelle est la valeur minimale de B quand A est égal à 3 quarts. Hein? Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste remplacer la valeur de A dans B. Donc, ok, on se souvient par B que 3 n-1 fois n plus B est supérieur à A fois 4 n-1 fois n. Donc ici, on place notre valeur A par 3 quarts. Donc ça fait 3n moins 1 n plus B supérieur ou égal à 3 quarts fois 4n-1 fois n. Donc ça fait n plus B supérieur ou égal à 3 quarts. Ici on a 4 n au carré moins n sur 3 n moins 1. Je peux faire ça parce que le 3 n moins 1 est toujours différent de 0 pour mon n qui est un entier positif et qui est supérieur ou égal à 1. Right? Maintenant, ça va faire B supérieur ou égal à 12 n carré moins 3n 12 n moins 4 moins n. Donc B sera égal à 12 n moins 4 fois 12 n au carré moins 3n moins 12 n au carré plus 4n. Right? Est-ce que c'est ça? On prend son temps pour vérifier. 12n moins 3n moins 12n plus 4n. Donc c'est ça. Donc ça fait B supérieur ou égal à n sur. Parce que ça va s'en aller sur 12n là. Ça fait n sur 12 n moins 4. Maintenant, ce qu'on veut prouver maintenant. Si par exemple, on arrive à prouver que ce truc-là, c'est un truc qui décroît, alors ça sera simple, très simple de trouver la, la valeur minimale de B. Donc, on va dire soit la fonction f de x égale à x 12x moins 4 pour x appartenant à n et x supérieur à 1. Right?
x est supérieur ou égal à 1. Et puis x est un entier naturel. Ok, donc, maintenant, on va prendre la dérivée de ça. Bon, on va faire un petit rappel. Rappel. F de x égale à non. Que la dérivée, si on a u sur v dérivé, c'est u prime v moins v prime u sur v carré. Ok. Et aussi, okay. Si f prime de x est inférieur à 0, alors la fonction est décroissante. Et si f prime de x est supérieur à 0, la fonction est croissante. Ouais, bon, croissante sur l'intervalle, mais si elle est toujours négative sur tout i, alors là, alors la fonction est décroissante sur tout i, hein, c'est pas ce qui fait ça. Bon, je retourne ici. On avait f' de x 12x moins 4. Mon, ça va faire u', mon u c'est x, right? Donc j'aurai 1 fois 12x moins 4, moins la dérivée de 12x moins 4, c'est 12, fois u qui est x. Donc ça fait 12x moins 4 moins 2x, ça fait 12x moins 4, au carré bien sûr, au carré bien sûr, ça va être au carré bien sûr. Ouais, mais, donc ça fait moins 4 sur 12x moins 4 au carré. Vous voyez que le dénominateur est toujours strictement supérieur à 0, mais ce n'est jamais 0, déjà, parce que x est supérieur à 1 et x est un entier naturel. Et puis, le moins 4 est toujours inférieur à 0, donc implique que f' de x est inférieur à 0 sur tout le domaine. Donc ça implique que f de x est décroissante. Right? Donc, ce que prendre là, donc b est supérieur à f de 1. Right? Et f de 1, c'est 1 sur 12 fois 1 moins 4, ça fait 1 sur 8. Donc, b est supérieur à 1 sur 8. Donc, on dit que la valeur minimale de b quand a est égal à 3 quarts est 1/8. OK? Et un petit comme ça là. OK, bye.